Bonjour, bonjour. Allez, petite idée cuisine. Alors, j'ai coupé du fenouil en lamelles. Je l'ai mis au fond d'un plat. J'ai rajouté, il me restait une tomate au frais. Vous pouvez mettre également des tomates séchées, mais moi, ça fait trop salé, donc j'en ai pas mis. J'ai rajouté des olives. Alors, c'est des vraies olives que mes parents font, que ma mère fait, donc des vraies olives. Enfin, des vraies. Des olives, c'est pas des olives du commerce. Une bonne rasade d'huile d'olive. Je vais mélanger. Et je vais mettre au four. J'ai mis des capres aussi, je vous ai pas dit. J'ai mis des capres. Alors ça manque un peu de, ça manquera un petit peu de tomates sûrement. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Voilà, et je vais mettre ça au four. Et on va manger ça comme ça, je sais pas comment. Enfin, ça va faire un bon accompagnement de légumes. On va remettre en route tout doucement le salon de jardin. Vous voyez le loup sous le hamac là-bas? C'est le hamac d'Émeric, il aime bien se mettre là-bas. C'était mon cadeau d'anniversaire par mes copines, mais il l'utilise plus que moi, le filou. Tu viens, Mananoui? On va manger le premier barbecue. Donc on a pris des saucisses et des merguez qui viennent d'un groupement de paysans qui est dans notre ville. Donc c'est en fait comme un peu une maison de pays, mais avec essentiellement de la charcuterie, du fromage. Donc on va faire les chipots et les merguez comme ça. Et ensuite j'ai fait une petite salade concombre, les restes du frigo. Hein. Donc j'avais un concombre, j'avais un reste de feta et j'avais 4 tomates cerises, un peu des olives. Donc les olives c'est ma mère qui les fait. Olives noires hein, qu'elle met à mariner, donc elle pique, elle met dans le sel. Et elles sont extrêmement bonnes. On a le cognacier du Japon qui commence à défleurir et du coup ça fait partie, fait partie des arbustes qui sortent en tout premier la fleur, puis après elle fane et il y a le feuillage qui arrive. Voilà. Hier, j'avais fait pour hier soir des pâtes en sauce avec une sauce tomate cerise feta. Vous mettez votre bloc de feta dans un plat, vous ajoutez les tomates cerises, de l'huile d'olive, un peu de basilic, des herbes de Provence et vous mettez au four. Donc la feta va un petit peu fondre et gratiner. Les tomates cerises vont se compoter, hein, elles vont être un petit peu... Puis après vous mélangez tout ça, vous mangez avec des pâtes, c'est excellent. Et donc il m'en reste pour midi. Mais pas assez pour tous les 4. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand j'ai des restes. On finit les restes, même s'il n'y en a que pour 2, c'est pas grave. On prend 2 toutes petites portions, donc on divise en 4, ça fait 4 toutes petites portions, mais à côté je fais d'autres choses. Du coup ça fait un peu... c'est sympa, j'aime bien faire comme ça permet de manger les restes, de ne pas les gaspiller, mais que ça fasse suffisamment complet pour le repas quand même. Donc voilà, je vais me lancer dans les tartines. J'ai mis dans une poêle de l'huile d'olive, un peu d'ail semoule et des herbes de Provence. Et je vais y mettre mes tartines de pain de campagne que j'ai acheté chez le boulanger. C'est du pain au levain. Je vais les mettre dedans comme ça. Hop, voilà. Et je vais les laisser griller. Voilà, donc là, les tartines sont grillées. J'en fais une autre poêlée là. Et le pain, c'est celui-ci. Donc moi, là, j'ai pris du pain Alouette. Donc c'est un pain aux céréales, en fait. Hein. Vous voyez dessus. Il y a plein de céréales. Alors, je crois qu'il y a du millet. Une toute petite ronde, je crois que c'est du millet. Il y a des graines de tournesol. Il y a plein de céréales. Ils appellent ça le pain Alouette. Et je l'ai pris, je crois que c'est jeudi. On est dimanche. Et regardez encore comme il est souple. C'est impressionnant, ces pains au levain, comme il reste bien souple. Je l'avais gardé simplement dans le sachet de conservation. C'est un sachet en papier, là. Et franchement, ils tiennent super bien, vraiment.
Donc les pains de campagne, les pains au levain, les pains à l'ancienne, hein, c'est à l'ancienne en fait, ils sont super. Voilà, donc les tartines sont prêtes, elles sont bien cuites des deux côtés. Je vais faire une version jambon cru avec du fromage fouetté, de l'oignon rouge, je vais mettre un petit peu du concombre, tomates cerises. Et puis je vais en faire une version à la truite fumée avec une sauce au yaourt, cornichons, ail moulu. Je vais mettre un peu de citron aussi. Et voilà, donc je pense que ce sera, enfin on les a faites en début de semaine avec les garçons, ils ont énormément aimé, donc ça je sais qu'ils aiment. Voilà, les tartines sont terminées, donc vous voyez ce que ça donne, c'est très, très coloré, très agréable. Pour l'été c'est idéal, nous les tartines on en fait très souvent pour accompagner un reste de la veille, du coup ça complète un repas et c'est très bon. Avec du bon pain de campagne, allez bon appétit. Bonjour, bonjour, petite forme hein. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, on a un temps mauvais, on enchaîne pour toute la semaine prochaine et le week-end de Pâques. On va avoir un temps pas beau. On a eu quelques jours de beau, on était super contents et là on repart dans la grisaille et la pluie, le froid. J'ai l'impression que ça fait plusieurs printemps qu'on n'a plus de printemps en fait. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est un détail, c'est rien. Il y a plus grave dans la vie que la météo. Mais voilà, je vous ai fait un petit point météo. Nos jolies pensées, elles sont toujours aussi belles. L'année prochaine, on plantera de l'autre côté aussi, on fera tout le carré. Comme ça, ce sera... Enfin, tout l'arc de cercle plutôt, parce que c'est un arc de cercle. Et là, Emeric, ce matin, a passé sa main. Et en fait, quand on passe la main, il y a plein de... Je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de trucs qui sautent. En fait, les petites graines ici, là, elles sautent. Je sais pas ce que c'est comme... Ça saute, elles sautent. Je sais pas ce que c'est. Le géranium ici, il repart bien. Il est beau, il y a une petite pensée. Et là, c'est ça qui saute. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ça saute. Les graines. Les graines, elles s'en vont et elles se sèment ailleurs. C'est rigolo. Pareil, il y a toujours nos belles pensées, les soucis. Ça y est, les soucis qui s'ouvrent. Alors là, c'est des soucis jaunes. Moi, je préfère les oranges, mais là, ils sont jaunes. Ben, on va prendre des jaunes. Ils se ressèment un petit peu de partout. Alors ici, on pourrait croire à de la mauvaise herbe. Alors ici, c'est une espèce de géranium vivace. Et on a cette herbe-là qui colle en fait, qui a une tige carrée. Figurez-vous que cette plante est comestible. C'est un gaillet, je ne me rappelle plus le nom exact, mais c'est un gaillet. Et en fait, c'est une plante qui est comestible. Comment on la reconnaît? Hop, alors déjà, je vais vous montrer sur Emeric. Déjà, c'est une plante qui colle. Donc en fait, la hantise des jardiniers. Les jardiniers, ils n'aiment pas parce que c'est vrai qu'elle s'accroche à tous les... s'accroche aux pantalons, elle s'accroche partout. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, toutes les petites feuilles partent du même... de la même tige à la même... comment on dit? Au même endroit. Elle est velue et elle se mange. Ça a un goût de petits pois. De cosses de petits pois même. Voilà, celle-là elle est comestible. Si ça vous intéresse, je vous ferai par la suite une vidéo sur les plantes comestibles parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait dans le jardin autant de plantes qui se mangent. Je vais vous montrer une plante qu'on voit très souvent et qui est comestible à souhait, qui est excellente, qui a un goût de champignon. C'est le plantain. Alors si vous avez des tortues, le plantain c'est la plante idéale, hein, franchement. Pour la reconnaître, je vais vous montrer. Emeric a passé la tondeuse, donc elles sont un peu, elles sont taillées, mais on est sur là un pied de plantain. C'est le plantain lancéolé. Si vous regardez bien, il a une forme, quand il est bien entier, il a une forme de lance. Alors là, ils sont un peu taillés, voilà. Voilà, vous voyez, ça a une forme de lance. Et dessous, il a les nervures qui sont toutes parallèles. Vous voyez dessous? Et cette plante aussi est comestible. Elle a un goût de champignon. Dans le plantain, on peut manger la feuille. Donc on peut la manger crue, on peut la manger cuite en omelette. On peut en faire du pesto, enfin on peut faire plein de choses avec. Elle va servir également si vous vous faites piquer par un insecte, une guêpe, une abeille. Vous la pressez dans vos mains. Vous la pressez et il y a une espèce de jus qui va sortir. Et ce jus-là, vous allez le mettre sur votre bouton. Et ça va soulager un petit peu. Là, il n'y en a pas parce qu'en plus c'est mouillé, il a plu.
Et ça a une odeur de champignon, c'est excellent le plantain. Quand il est en bouton, on peut également manger les petits boutons. On peut les faire aussi comme des capres. On peut les faire revenir à la poêle torréfiée. Il y a plein de plantes qu'on peut manger. Là, j'en ai pas. J'en avais l'année dernière. Là, j'en ai pas cette année, mais on avait aussi l'année dernière du lamier pourpre. C'est de la famille de la menthe, de la mélisse. Et ça, pareil, c'est comestible et c'est très bon en infusion ou en sirop contre les bronchites. Ça sent le champignon. L'impression d'être dans la forêt. Voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les plantes comestibles, n'hésitez pas à me le dire. Je vous parlerai aussi du coquelicot qui est comestible et de certaines autres plantes que je connais, que je déguste. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous retrouve à l'intérieur. Il commence à pleuvoir, donc on est vite rentré. On n'est pas resté trop dehors. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé, du coup, en travaillant, j'ai plus trop de temps. Et je me rends compte que je filme beaucoup moins mes recettes de cuisine. Je me rends compte que c'est très compliqué de tenir une cadence, que déjà j'ai du mal en temps normal, mais alors là, j'ai plus de temps et j'ai du mal, voilà, tout simplement. Mais quand même, on a fait plein de choses pendant ces quelques semaines là qui se sont écoulées. On est allé, on avait un rendez-vous il n'y a pas très longtemps sur Manosque et du coup on est allé à la serre. Vous savez, je vous en parle très souvent, surtout à l'automne, de la serre de Sainte-Tulle qui s'appelle Bonheur Jardin, où on va en général chercher nos plants, nos fleurs. On aime bien aller là-bas. Déjà parce qu'il y a énormément de choix. Et puis aussi parce que, on va pas se mentir, c'est à des prix quand même super intéressants. C'est une serre, enfin une serre c'est plusieurs serres hein, vraiment, mais c'est des producteurs. Donc en fait on n'a pas d'intermédiaire, donc c'est directement du producteur au jardinier. Et du coup c'est vraiment moins cher. Donc là on est allé faire un petit tour, on n'a rien acheté parce qu'on va attendre que les scènes de glace passent. Les scènes de glace, ils se situent au mois de mai, c'est le 11, 12 et 13 mai. On dit que normalement, après le 13 mai, il n'y aurait plus de gelée. Bon, ça c'est quand même... en général, c'est comme ça, mais on a connu des fins mai avec des gelées. Hein, mais bon, en général, il y a moins de risques de gelée. C'est un endroit qui est hyper agréable, c'est très lumineux, c'est très fourni en fleurs. Avec Émeric, on est amoureux des fleurs et franchement, on y passerait des heures. C'est vraiment... on aime y aller. En général, c'est rare qu'on ressorte les mains vides, mais là, on s'était dit, on va acheter des plants, ils risquent de geler encore, donc c'est pas la peine d'acheter pour après ne pas... ne pas les faire fleurir et puis les laisser mourir, ce serait vraiment dommage. Il y avait toutes sortes de fleurs, vraiment. Donc il y avait des pensées, vous savez que moi les pensées, je vous ai montré en début de vidéo, c'est des pensées, des fleurs que j'aime cultiver énormément, mais alors je les cultive plutôt à l'automne. Je les plante à l'automne pour qu'elles passent tout l'hiver. Là, on va dire qu'au mois d'avril, elles sont à leur apogée, elles sont énormes. Elles prennent toujours beaucoup de volume. Je mets une photo le jour de la plantation et je mets une photo maintenant. Donc on les a plantées, donc c'était quand? C'était en octobre. 6 mois entre les deux photos. Et franchement, elles sont superbes, vraiment. Donc l'année prochaine, on en plantera, comme je vous ai dit, sur toute la surface de la grosse jardinière. Et puis voilà. Des fois, on met le marc de café dessus. Vous savez, on a une cafetière à l'ancienne un peu, une cafetière pichée. Et du coup, on jette le marc de café et des fois, on le met au jardin. Donc, on le met justement dans les fleurs et je pense que ça leur fait quand même pas mal de bien. Donc, l'année prochaine, on en plantera plus. À savoir que même quand on en plante, il y en a d'autres qui reviennent d'elles-mêmes. Elles se ressèment et ça, c'est super. On a plein de petites plantes comme ça, des pensées qui se sont croisées entre elles. Et du coup, il y a des couleurs qu'on n'avait jamais vues. On y retournera du coup avant le mois de juin, là je pense, fin mai. Et on prendra les suspensions. Vous vous rappelez l'été dernier, on avait des suspensions qui étaient énormes. On n'en avait pris que 2 parce qu'on ne savait pas trop la consommation d'eau. On ne savait pas trop exactement si ça allait tenir. Déjà, elles sont à des prix défiant toute concurrence. Elles sont à 9 € la suspension. Alors que sur nos marchés, nous ici en Provence, on les trouve à 15, voire 18, voire 25 € en jardinerie. Donc franchement, c'est vraiment pas cher et du coup on a dit que cette année on en prendra beaucoup plus. Donc je pense qu'on ira, mais pareil, on laisse passer les scènes de glace et puis on les prendra après. Alors soit les mettre en suspension,
soit les mettre dans l'allée, dans le jardin. Ça, après, on verra comment on les met. Mais on n'en prendra pas que 2 cette année, ça c'est sûr. Par contre, on en prendra vraiment beaucoup plus. Les suspensions, c'est des pétunias retombants, il n'y en avait pas encore, il n'y avait que des pensées. Et par contre, ils avaient sorti déjà les impatiens de Nouvelle-Guinée. Alors ça, c'est des impatiens que j'aime beaucoup. Ça nécessite pas trop d'eau et ça, il ne faut pas de plein soleil. Donc en général, quand on en prend, on en avait pris il y a 2 ans. On n'en prend pas souvent parce qu'on n'en avait pas trouvé, on est allé trop tard dans la saison. Et par contre, on les met en dessous les oliviers. Parce que du coup, elles s'épanouissent, elles sont à l'ombre de l'olivier et elles sont magnifiques. Donc j'en reprendrai. Elles ont des couleurs, déjà il y en a qui sont roses. Et puis il y en a qui sont un petit peu rouges. Rouge un peu... Enfin un rouge particulier, pas un rouge vif. Et elles sont superbes. J'aime beaucoup les impatiens. C'est des très jolies plantes. Et quand on a un jardin un peu à l'ombre comme nous, quand on a des oliviers dans le jardin, on les met au pied des oliviers et franchement ça fleurit, c'est magnifique. Je me rends compte que je filme de moins en moins mes recettes de cuisine par manque de temps, par manque d'organisation, parce que c'est toujours à la va-vite, hein, je me pose pas trop. Donc c'est vrai que c'est dommage, les week-ends c'est un peu du rangement, du ménage. Là aujourd'hui j'ai dit que je levais le pied, que je me mettais un petit peu avec vous. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas trop de temps. Je cuisine toujours autant, sinon plus. Mais donc c'est dommage, j'aimerais vous partager. C'est des recettes toutes simples. Là, à midi, j'ai fait des tartines. Des tartines comme je vous avais déjà partagé. Donc je pense que je vais vous monter la vidéo et vous la partager un petit peu plus tard. Petites tartines. Alors même, vous pouvez les faire sur des petits toasts. Qui sont très vite faites. Et si vous avez du monde, c'est quand même bluffant déjà par les couleurs, parce que c'est plein de couleurs. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous variez selon les goûts, selon la saison, selon plein de choses. Et moi, les tartines, j'en fais très souvent. Là, j'avais du bon pain de campagne que j'avais acheté chez le boulanger jeudi, qui est toujours autant souple. Et franchement, on adore ça. On adore ça, c'est frais. On en mange plus l'été, mais même là, vous voyez, pour compléter un peu des pâtes, après avec un yaourt, ça fait un menu, ça fait un repas. Voilà. J'ai testé aussi il n'y a pas très longtemps une recette que j'avais des fenouils au four. Donc pareil, je vais vous partager la photo. Et je vais vous mettre le lien parce que peut-être que vous aurez envie d'essayer. Et essayer parce que c'était vraiment super bon, tout simple. Donc je me dis peut-être que je m'inspire beaucoup des recettes. Quand je regarde un petit peu sur mon fil d'actualité, je vois des recettes que je refais. J'ai pas le temps de vous les partager. Mais peut-être que je vais vous mettre simplement des photos quand je vous retrouve en blabla comme ça. Et par contre, en barre d'informations, je vous mettrai le lien. Comme ça, si vous voulez refaire la recette, c'est tout simple. C'est des recettes très rapides. Il faut juste avoir tous les ingrédients. Moi, je fais, depuis que j'ai repris le travail, je fais le drive. Et franchement, c'est une économie d'argent déjà. On s'économise de l'énergie, parce que dans les magasins, on sait quand on rentre, mais on ne sait jamais quand on sort. C'est une économie de plein de choses. Et puis ça vous permet de faire des recettes équilibrées, d'avoir une base de produits déjà. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les recettes que je veux faire. J'ai mon drive à côté, je note tout sur mon drive. Et quand je récupère mon drive, j'ai enregistré toutes les recettes que je voulais faire. Donc franchement, je prends les recettes, j'ai tous mes ingrédients. Et ça, c'est vraiment bien. Et très souvent, moi, je ne suis pas très organisée. Mais là, pour les courses, j'arrive à m'organiser maintenant. Et du coup, je trouve que c'est un gain de temps, un gain d'argent et moins de prise de tête aussi. La charge mentale est déjà énorme pour nous les femmes. On a une charge mentale qui est énorme. Donc, si on peut un tout petit peu se permettre d'être un petit peu moins à fond et d'avoir moins la tête pleine, pourquoi pas. Voilà. Donc, voilà pour ces petites choses. On a eu la saison des tulipes qui est passée chez nous aussi. Alors cette année, on n'a pas pu y aller parce que on a eu du mauvais temps et puis voilà. Et puis tout simplement, on n'y est pas allé. Mais je vous en avais parlé. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, ou il y a peut-être 2 ans, où je vous expliquais le pourquoi du comment de nos tulipes provençales. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous explique juste en vitesse. Je vous mets le lien en barre d'information de la vidéo que j'avais faite. Vous en trouvez ici en Haute-Provence. Vous en trouvez aussi vers Jonquière, à côté de Orange. Et c'est le même process. C'est en fait des bulbes qui nous sont envoyés de Hollande. Donc c'est
c'est des cultivateurs qui sont sollicités par les Hollandais. On a ici un climat qui est favorable au grossissement des bulbes, contrairement en Hollande où le climat n'est pas le même. Et du coup, en fait, ces bulbes sont plantés, sont forcés, en fait, on dit, hein, c'est un forçage. Donc, en fait, les tulipes vont sortir, elles vont être étêtées, c'est-à-dire qu'on va les condamner, les tulipes. Hein, on ne va pas cultiver pour la fleur, ici, chez nous. Et puis, une fois que le bulbe a bien grossi, il est déterré, il est renvoyé en Hollande. Donc voilà, donc notre terre provençale est nourricière pour les tulipes de Hollande. Voilà, mais je vous mets en barre d'informations la vidéo que j'avais faite. Ça avait été un plaisir parce qu'on avait appris des choses aussi et c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, tout simplement. Je suis en train de préparer mon repas de ce soir. Je suis en train de faire revenir des pommes de terre avec des oignons. Je suis en train de faire des pommes de terre avec des oignons. Je vais ajouter des lardons. Il y a une sorte de tourte. Je vais ajouter aussi du fromage à raclette. Il me reste un peu du camembert, donc je vais faire une tourte avec ça. Puis avec une salade verte, ça ira très bien pour ce soir. Alors j'ai étalé une pâte feuilletée sur une plaque qui va au four. J'ai mis dessus le mélange que j'avais fait cuire, donc pommes de terre, lardons, oignons. J'ai laissé un peu de la place, vous voyez, pour pouvoir mettre une autre pâte feuilletée dessus, et puis pour la souder. Et par-dessus, là, j'ai mis du fromage à raclette, puis il me restait quelques morceaux aussi, enfin un tout petit morceau de camembert, donc je l'ai mis avec. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre une deuxième pâte feuilletée dessus. On peut dorer à l'œuf si on veut, mais moi, j'ai pas le temps, donc je vais pas faire. Et ensuite, je vais mettre au four, je vais cuire au four, tout simplement. Voilà, donc j'ai mis la pâte feuilletée dessus, la deuxième, j'ai soudé vite fait comme ça, là, ce sera du vite fait ce soir. Et puis voilà, si on veut, on peut dorer avec soit un peu de lait ou un peu du jaune d'œuf. Bon là, je vais faire comme ça, je vais faire en vitesse. Voilà, voilà. Voilà, donc la tourte est terminée. On va manger ça avec une salade ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.